Bonjour à tous, je m'appelle Julien Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'une bonne nouvelle. Elle est très importante. Concernant l'entrée express, elle débute bientôt pour l'année 2022 au Canada. Donc, on va voir tout à l'heure comment ça va se passer, c'est quoi l'arrêté et quelles seront les conditions. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de mettre un bon pouce bleu et de partager car tout ceci aide l'algorithme YouTube à référencer nos différentes vidéos et à agrandir notre communauté. Merci. Après le générique. Donc, concernant l'arrêté, on va le voir tout à l'heure devant mon ordinateur en direct. Donc, il s'agit du programme Entrée Express qui est autant pour moi un programme de travailleurs qualifiés qui va te permettre d'immigrer au Canada en 6 mois seulement. C'est un programme qui te permet d'obtenir la résidence permanente au Canada si tu es accepté et si tu as les qualités nécessaires pour ce programme. Donc, sur ce, devant mon ordinateur, ça sera pas long. Donc, une fois rendu devant mon ordinateur, nous allons d'abord entrer dans le site l'IRCC, Immigration Réfugiés du gouvernement du Canada. Donc, on dit les nouvelles mesures pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre au Canada. Communiqué de presse le 22 avril 2022, Saint John, qui est une ville du Nouveau-Brunswick, parce que Nouveau-Brunswick, c'est une province. Alors que le Canada continue de se remettre de la pénurie, les employeurs cherchent activement à promouvoir des milliers de postes vacants dans tous les secteurs du pays. L'immigration est plus importante que jamais pour stimuler l'économie canadienne, alors que notre forte croissance économique dépasse maintenant notre capacité de trouver et de conserver des travailleurs. Le Canada est une destination de choix pour les talents du monde entier. Nous devons utiliser ce fait pour nous assurer que les entreprises et les employeurs ont accès aux travailleurs qualifiés dont ils ont besoin pour contrôler et réussir. Aujourd'hui, l'honorable Signe Fraser, ministre de l'Immigration et Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que les sélections dans le cadre d'entrée express reprendront bientôt et que les invitations pour que des candidats présentent des demandes de résidence permanente débuteront en juillet. Donc, nous sommes en juin 2022, juin vient juste de débuter et déjà il nous reste à peine 3 semaines pour que le programme d'entrée express, pour que après avoir déposé vos demandes, des lettres d'invitation vous soient envoyées parce que vous faites d'abord la demande pour le programme d'entrée express et si vous êtes éligible, le gouvernement l'Immigration Canada vous envoie une lettre pour que vous puissiez remplir la demande de résidence permanente avec tous les indicatifs qui sont dedans. Donc, c'est bientôt, à peine quelques semaines et le temps passe très vite. Tentez votre chance. Les restrictions de voyage pendant les plus grandes parties de 2020 et 2021 ont retardé le traitement des demandes à l'étranger, ce qui a fait augmenter la taille de l'arriéré des demandes. Pour gérer cette arriéré, nous avons interrompu temporairement les invitations et présenté une demande dans les volets fédéraux des travailleurs hautement qualifiés, notamment la catégorie de l'expérience canadienne, la catégorie des travailleurs qualifiés fédéral et la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés fédéral. Les invitations à présenter une demande reprendront au début de juillet et la grande majorité des nouvelles demandes seront traitées dans le respect des normes des services de 6 mois. Tentez votre chance, ça reprend en début juillet 2022. Et je rappelle que pour ce programme, pas besoin forcément d'une offre d'emploi au Canada, pas besoin d'être dans un emploi actuellement, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Il faut juste être qualifié. Quand on dit travailleur qualifié, ça veut dire quelqu'un qui a au moins une expérience de travail ou qui a un diplôme ayant fait au moins des stages dans cet emploi. Mais l'expérience de travail compte beaucoup. Peu importe où vous avez travaillé, que ce soit en France, en Algérie, peu importe
vous avez travaillé, mais il faut avoir au moins l'expérience de travail. C'est sur des pointages de points. Le ministre Fraisse a également annoncé une nouvelle politique temporaire qui donnera aux récents diplômés internationaux dont le statut temporaire arrive à expiration la possibilité de rester longtemps au Canada afin qu'ils puissent continuer à acquérir l'expérience professionnelle et avoir de meilleures chances de se qualifier pour la résidence permanente. À compter de l'été 2022, les anciens étudiants étrangers au Canada qui ont un permis de travail post-diplôme expirant entre janvier et décembre 2022 seront admissibles à un permis de travail ouvert ayant une durée maximum de 18 mois. Nous examinons en cette fin d'année le processus simplifié et rapide. Les détails seront communiqués dans les prochaines semaines. Donc, ceux-là qui ont eu un permis de travail post-diplôme et qui expirent mais n'ont pas pu avoir un autre permis de travail ou alors n'ont pas pu avoir leur résidence permanente auront la chance de pouvoir continuer et il faut que ce soit entre janvier et décembre 2022 pour pouvoir être admissible à avoir un autre permis de travail ouvert au Canada, datant de 18 mois. Donc, pour ceux-là qui m'ont posé, parce que j'ai eu trop de questions, de préoccupations concernant les travailleurs qui m'ont dit, nous ne sommes pas tous des étudiants dans ta chaîne Julia. Ça, c'est encore une annonce. À compter de janvier, on a dit entre janvier et décembre 2022, donc toute l'année 2022, si il arrive que votre permis de travail expire, vous avez droit à un nouveau permis de travail post-diplôme. Ça veut dire que ça concerne les anciens étudiants étrangers. S'il arrive que ça expire, vous avez le droit d'obtenir un nouveau permis de travail ouvert qui expirera dans 18 mois. Donc, ça aura une durée valide de 18 mois, plus d'1 an de validité. Cela va vous permettre de déposer à nouveau votre demande de résidence permanente. Est-ce que ça, c'est pas cool ça? Je pense que c'est une très belle option. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le permis de travail post-diplôme avant 2022 n'était valide qu'une seule fois. Tu ne pouvais qu'avoir un seul permis de travail post-diplôme, pas 2, pas 3, pas 4. Donc là, c'est une deuxième chance qu'on vous donne. Saisissez-la. Pour ceux-là qui sont en retard dans leur demande de résidence permanente et autres. Ces diplômés étrangers talentueux et qualifiés jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la pénurie de main-d'œuvre et ceux ayant un permis de travail post-diplôme dont la date d'expiration approche sont déjà bien intégrés au marché du travail canadien et travaillent dans les industries clés à l'échelle du pays. Donc, je vais m'arrêter là. C'est tellement long, mais vous pouvez aller lire en entrant dans le site d'immigration du Canada et en tapant nouvelles mesures pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre au Canada. Sur ce titre, juste vous tapez ici dans recherche, vous allez tomber directement sur ce titre. Grâce à cette information, vous avez de nouveau la chance d'immigrer au Canada et de demander votre résidence permanente en tant que travailleur qualifié partout à travers le monde. Donc, saisissez cette chance-là. J'aimerais dire encore concernant ce programme que c'est un programme qui fonctionne sur pointage de points. Donc, admettons que tu as 40 ans, à mon temps, tu perds un petit peu de points concernant l'âge. Tu as peut-être des études juste du secondaire dans ton pays ou admettons, tu as juste un BEPC, brevet d'études primaires. Je pense que tu perds un petit peu de points également. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne. On veut tellement, on a dit qualifié. Donc, il faudrait que tu sois qualifié pour venir travailler au Canada et obtenir une résidence permanente. Donc, tu dois être un travailleur qualifié. Peu importe dans le pays dans lequel tu te trouves. Je précise encore que c'est pas obligé d'avoir une offre d'emploi valide au Canada. C'est même pas obligé d'être travailleur directement. Si tu as eu des expériences d'emploi, si tu as une offre d'emploi, c'est bon. Ça t'ajoute des points. Si tu es en train de travailler actuellement dans ton pays d'origine, c'est bon. Tu gagnes des points ou dans le pays dans lequel tu te trouves, tu gagnes des points, mais c'est pas des choses obligatoires. Donc, c'était pour préciser à ce sujet. C'était une courte vidéo concernant le programme d'entrée express et je vous demanderai de tenter votre chance. Vous m'avez posé énormément de questions. Oh, Julia, il n'y a pas que des étudiants dans ta chaîne, il n'y a pas que... Bon, j'ai pensé à vous les travailleurs. C'est une chance, mais je préfère souvent dire que c'est pas aussi évident qu'on le pense ou qu'on le lit sur les tests. Regardez à quel point le permis d'études pour venir étudier au Canada ou vous leur donnez de l'argent quand vous venez étudier, ils refusent quand même d'avoir des étudiants, ils refusent quand même certains dossiers, ils refusent quand même certaines demandes. Le permis de travail,
Ça dépend. Si c'est un permis de travail fermé, c'est plus facile parce que une fois que tu as l'offre d'emploi au Canada, l'immigration te donne officiellement en quelques mois, voire 3 mois ou trop 5, 6 mois, ton permis de travail. Mais encore, l'entrée express, ça concerne la résidence permanente au Canada. Donc, même ceux qui sont ici pour avoir la résidence permanente, ils attendent. Pourtant, ils travaillent au Canada. Pourtant, ils ont été étudiants au Canada. Donc, c'est pas quelque chose d'aussi évident. Moi, le conseil que je vais vous donner, c'est de maximiser les chances. De maximiser vos chances en prenant le plus grand nombre de points. Ça veut dire, vous faites vos examens médicaux, vous faites vos tests de langue, vous le faites bien. En français et en anglais si vous pouvez parce que c'est important. Si vous êtes bilingue, vous avez un passeport valide, vous faites évaluer vos diplômes si vous êtes à l'extérieur du Canada. Vous essayez d'avoir une offre d'emploi dans vos pays. Ça, c'est souvent facile. Si tu as des diplômes, c'est souvent quand même si c'est des petites sociétés, on sait quand même que tu es en train de travailler. Ils ne sont pas au courant de tout ça ici, que c'est une petite société, peut-être pas reconnue et tout. Ça, c'est pas leur problème. Une fois que tu as l'offre d'emploi, même dans ton pays, que tu es un travailleur ou que tu as une offre d'emploi, tu gagnes quand même des points. Si encore tu réussis à avoir une offre d'emploi au Canada, c'est encore excellent pour gagner des points. Donc, c'est sur un comptage de points, donc il faut maximiser le plus grand nombre de points possible pour pouvoir recevoir l'invitation pour faire la demande de résidence permanente. Et encore, même si tu as reçu l'invitation pour la demande de résidence permanente, c'est pas automatique, c'est pas évident que tu vas être accepté pour ta demande de résidence permanente. Ils vont encore une fois de plus évaluer ton dossier pour voir si on peut te donner la résidence permanente au Canada. Je tiens à préciser que ta carte de résidence permanente, peu importe le programme que tu fais, l'entrée express, tu seras résident permanent, oui, mais ta carte de résident permanent ne te sera pas envoyée dans ton pays d'origine. Ça, c'est de l'arnaque. Ta carte de résident permanent te sera donnée une fois arrivé à l'aéroport ou alors, je préfère même dire ton papier de résident permanent te sera envoyé à l'aéroport une fois que tu as mis les pieds sur le territoire canadien. Donc, ne vous trompez pas et évitez de vous faire arnaquer. Sur ce, j'ai fini ma vidéo et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous accorde beaucoup de courage. Je vous encourage à prendre beaucoup de votre courage pour déposer des dossiers, être patient et aussi quand c'est pour toi, c'est pour toi. Donc, l'année que tu seras chanceux de venir au Canada, dis-toi que ce sera ton année et ce sera le début d'une très belle aventure. Donc, je vous encourage tous et beaucoup de soutien à vous. Je vous aime et je vous suis depuis les commentaires. Je lis tous les commentaires et je regarde. Ce que je ne peux pas répondre par commentaire, je réponds par une vidéo comme celle-ci. Donc, mon abonné qui m'a demandé de faire une vidéo concernant les travailleurs pour aider les travailleurs, en voici une. Je te demande de prendre cela en considération et de maximiser les chances si tu veux venir en tant que travailleur. Si tu veux venir comme résident, bonne chance à toi. Si tu es nouveau sur ma chaîne, c'est la première fois que tu m'écoutes. Je m'appelle Julia Ngono. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Et je publie 4 vidéos par semaine, les lundis, les mercredis, les vendredis et les samedis. Donc, n'hésite pas, ne manque aucune vidéo car il y a du lourd dans cette chaîne. Abonne-toi. Merci et à la prochaine vidéo.